En 58, je suis très jeune et j'entre au service de la facturation à l'Hydro-Québec. Et avec les Jean-Claude Dion, les Dalcourt, on s'est formé une équipe et on a commencé à faire signer des cartes. On a formé un syndicat indépendant. Ça, c'est fait quand même assez tôt. Et moi, je m'occupais pendant plusieurs années d'évaluation scientifique d'emploi. J'aimais ça dire scientifique d'emploi. Et puis, on a eu à s'impliquer. On a fait, je pense, que c'était la première grève que l'on croyait légale en 65, au moment où le gouvernement a donné le droit de grève dans la fonction publique. Sauf que notre problème était que notre avocat, je ne le nommerai pas, avait déposé un avis de grève alors qu'il fallait donner 8 jours de préavis avec la nouvelle loi. Il avait dit le ou vers le telle date. Alors là, notre grève devenait illégale. C'est à partir de là que le SFP a commencé à nous aider. Et la personne, je pense, qui nous a été le plus présente, c'est Bob Dean. Même à notre Assemblée générale, où on a dû accepter de mettre fin à notre grève et de retourner au travail, Bob Dean était présent avec nous et les communications ont toujours été existantes après ça avec le Syndicat canadien de la fonction publique. C'est ce qui nous a amenés, en 1966, à participer très activement à la campagne de recrutement à travers le Québec pour l'ensemble des salariés d'Hydro-Québec. Un peu plus tard, là, nous autres, on avait formé notre syndicat indépendant, le syndicat des employés de bureau. Le regroupement était souhaitable par tout le monde. Quand nous, on a été approchés par le SFP, puis Bob Dean et compagnie, M. Thibodeau également dans le temps, on a vu que ça aurait été très important qu'on puisse former un syndicat global à travers la province. De col blanc, pour nous, c'est sûr qu'on ne voyait pas autre chose parce que moi, j'étais un syndicat de col blanc à ce moment-là, indépendant. Et quand on nous a demandé de participer à la campagne de recrutement de 1966, le vote a eu lieu le 30 septembre 1966, si ma mémoire est bonne, on nous a demandé d'aller... moi, j'ai été à l'évaluation d'emploi, j'ai été à Québec, j'ai été à Rimouski, j'ai été à Sept-Îles. J'ai fait plusieurs... Même si je n'étais pas un employé du SFP, parce que j'y croyais beaucoup. Et puis, en fin de compte, le vote a été de très, très, très important et gagné d'une façon assez importante aussi par l'ensemble des cols bleus, cols blancs. Je me rappelle pas du nombre de membres qu'il y avait au Québec, le SFP, mais ça a comme peut-être presque doublé le nombre de membres qu'on avait dans la province, là. Alors là, c'est sûr que ça a été... puis toute la publicité qui s'est faite alentour de ça, là, c'était parlé à la radio, aux nouvelles, à la télévision, puis c'était vraiment très, très populaire. Et les gens posaient beaucoup de questions. Et je pense que c'était la première fois que la CSN subissait une défaite comme celle-là auprès de membres du SFP et associés à la FTQ. C'était un facteur important dans le sens que quand le SFP s'en va en province, puis il fait chaque petite ville, puis presque chaque village, puis il fait parler de lui, ça a un impact important à long terme. Moi, je suis arrivé, il y avait Québec, puis il y avait un petit bureau à Rouen, puis Montréal. C'est tout ce qu'il y avait. Et il s'en est ouvert 5 ou 6 bureaux en région, dont à Rimouski, à Sept-Îles, à plusieurs endroits. Et c'est tout ça, plus on a de membres en région, plus on a besoin de représentants, puis on ne veut pas que nos représentants passent plus de temps à voyager qu'à donner le service. Fait que c'est important d'avoir des emplacements, des bureaux sur place pour donner le service le plus rapidement possible, puis le plus efficacement possible également. Le gouvernement vous laisse débarrasser des infirmières auxiliaires et des puéricultrices. Alors, nous, on a dit, oui, c'est bon, mais ça va vous coûter assez cher après ça pour avoir que des infirmières. Vous ne serez plus capable de donner le service non plus. Mais si vous prenez au moins vos auxiliaires et vos puéricultrices, vous leur donnez 1 année de salaire pour aller se recycler puis devenir des infirmières, vous allez faire un bon mot. Puis là, il y a même les gens de la CSN riaient de nous. Et puis, vers la fin de la négociation, le dernier mois de négociation, il y avait une négociation au Québec pour l'ensemble des hôpitaux avec la CSN, nous, et ça s'est fait ici à Montréal dans un hôtel. Et puis, on a eu gain de cause dans cette clause-là, et la CSN la défendait avec nous à la fin. On était très heureux. Personnellement, moi, parce que c'était un petit peu une idée personnelle que j'avais eue. Et puis, on a eu gain de cause, et on a fini la négociation collective avec eux. Tout l'aspect salarial, monétaire et non monétaire, a été négocié en présence de Marcel Pépin et compagnie et de nous.
Et quand on avait terminé une séance de négociation, on partait, puis on s'en allait à l'élévateur, à nos chambres, on allait faire nos caucus, tout ça. Eux autres, ils montaient ou descendaient les escaliers parce qu'ils ne voulaient pas se faire voir dans les élévateurs. On trouvait ça drôle. Je l'ai dit à Marcel Pépin facilement. Je dis, voyons donc, avez-vous honte d'être avec des vrais syndicalistes? Voyons donc. La bataille de résonance maladie s'est faite, bien sûr, avec le SFP, mais bien plus par la FTQ, parce que ça regroupait tout le monde, ça. Hein? L'assurance maladie, c'est tout le temps la construction, le secteur privé, l'industrie, quelle qu'elle soit. Bien, la FTQ a joué un très grand rôle, mais le SFP, à l'intérieur de la FTQ, a toujours joué un grand rôle. Le directeur du SFP a toujours été vice-président de la FTQ et a toujours eu un rôle très, très prépondérant à la FTQ. J'étais vice-président de la FTQ et puis j'étais aussi le vice-président responsable de la condition féminine. À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de femmes sur le bureau. Et on était en congrès ou en réunion de conseil général, je ne me rappelle pas tellement. Et les femmes avaient demandé à Louis Laberge de les représenter pour un dossier bien spécial à Québec. Et Laberge avait dit non, on va avoir d'autres personnes, tout ça. Et moi, je m'étais levé dans l'Assemblée pour dire que c'était important. Nous, je disais à M. Laberge, qui était en avant, nous sommes fiers de vous avoir en avant. Vous avez défendu telle loi, tel programme. Et les femmes n'ont pas ce même privilège d'avoir le président de la FTQ avec toute la verve qu'il a, les compétences qu'il a pour aller défendre leur dossier, pour s'assurer qu'ils puissent gagner ce dossier-là. Et Laberge était en maudit après moi. Je passe mon temps à écouter les nouvelles, à écouter ce que Harper fait, ce que notre ami Québec fait, là. Puis je suis en maudit régulièrement. Puis là, on voit une gang de jeunes qui se lèvent. C'est pas toujours correct ce qu'ils ont fait. Là, le vandalisme et tout ça, là, moi, j'ai jamais été d'accord avec ça, puis on ne l'a jamais permis dans nos manifestations à nous. Mais maudit qu'ils nous donnent une bonne leçon, qu'on va arrêter de grogner dans nos salons, se lever debout, avec ou sans casserole, puis d'aller démontrer très fortement qu'on n'est pas d'accord avec certaines politiques, puis que les gouvernements s'en tiennent compte. Moi, des tripotages dans la construction, des tripotages un bas pour l'autre, là, puis un gouvernement comme Harper qui est en train de détruire tout ce qui a été fait par les anciens, qui était positif sur le plan social, sur le plan culturel, je trouve ça très dommageable. Je trouve ça... Il est en train de détruire le Canada qu'on a connu, nous autres, qu'on essayait de bâtir quand les mouvements syndicaux se battaient fort, fort, fort. Je ne dis pas qu'ils ne se battent pas présentement, mais je pense qu'on a une leçon et je pense qu'il faut qu'on commence à bouger davantage et à exprimer notre opinion davantage.